Et là, il me raconte un truc de fou. Wow, rapide, trop rapide, mon frère. Calm down, prends un café, détends-toi. Ok, on reprend. Qui t'a raconté un truc fou? Il me dit, il y a un endroit dans le désert du Sahara, ça s'appelle la structure de Richat. Bon, bah, je suppose qu'on saura pas qui lui a dit ça, mais ok, je te suis. La structure de Richat dans le Sahara mauritanien. C'est joli et ça existe. En fait, quand tu regardes les images satellites de ce truc, c'est flippant de ouf. Ouais, bah, je vais regarder cette vue satellite. Je trouve ça joli, mais pas flippant de fou. Parce que c'est 3 cercles parfaits, il n'y a aucun défaut. Alors j'ai essayé de créer des cercles parfaits, mais ça marche pas des masses. Bah, c'est plutôt ovale comme forme, et rien que la structure centrale, ça donne à peu près ça. Voilà, donc pour info, un cercle... Parfait, il n'y a aucun défaut. Bah c'est ça, je vous l'ai mis en bleu là. Bah, oui, donc beauf quoi. C'est gigantesque et c'est perdu au milieu du désert. Ok, ça va super vite, mais t'as quand même essayé de faire croire que ça faisait 265 km, alors que ça en fait 50. C'est pas cool de faire ça en soum-soum, il y a des gens pas attentifs qui vont se faire avoir. C'est pas ça le plus fou. En gros, à l'époque, Platon, le philosophe, quand il parlait de l'Atlantide, l'ancienne cité qui a disparu là. Supposément disparu. Ah non, parce que bon, la majorité des scientifiques sont plutôt ok avec le fait que ça a probablement pas existé. Non, mais enfin, je le précise parce qu'il parle de ça comme il parlerait de l'URSS. Décrivez ça comme une cité avec 3 cercles parfaits au milieu. Oui, donc ça peut pas être la structure de Richat du coup. C'est là que c'est incroyable parce que quand tu superposes les deux, tu te rends compte que c'est exactement la même chose. Attends 2 secondes là, tu superposes quoi exactement? Une vue satellite de la structure de Richat et... Je veux dire, c'est pas un peu énorme, hein, quand même, de prendre un truc qui existe et de le superposer à un truc que t'as inventé et de t'étonner que ça se complète bien? Platon, il disait aussi que dans l'Atlantide, il y avait une ouverture vers la mer au sud de la cité. Et quand tu regardes bien les images satellites, ça aussi, ça correspond. Alors celle-là, elle est pas mal quand même, hein, parce que justement, Platon parle de l'Atlantide comme d'une puissance navale, qui commerce beaucoup avec les autres pays et qui vénère Poséidon, le dieu de la mer, bordel. Ce qui paraît problématique, hein, quand même, quand on est à 550 km de l'océan. Ce qui est fou, c'est que les gens ont oublié que le Sahara, il y a 4000 ans, c'était pas un désert, c'était vert, c'était tropical. Non mais sérieux, mais fais un effort quand tu lis Wikipédia. C'était en 4000 avant Jésus-Christ. Donc c'était plutôt il y a 6000 ans. Et puis, même si c'était il y a 4000 ans, ça aurait dû être très compliqué pour Platon de décrire cette Atlantide, alors qu'il est né 3600 ans plus tard. Il y a plus d'années qui séparent Platon de l'époque où dans le Sahara... Il y avait la nature, il y avait des arbres, il y avait des animaux. Que d'années qui te séparent de Platon. Bon, et si vous vous demandez pourquoi le mec qui semble l'interviewer ne le contredit jamais, c'est parce qu'en fait, c'est lui-même. Je déconne pas, regardez, c'est lui-même. Le mec s'interviewe lui-même pour raconter n'importe... Putain, mais vous imaginez si c'était pareil dans la vraie vie? Pourquoi il y a plus de punaises de lit aujourd'hui? Je vais poser toutes les questions. Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce que c'est lié à cela? En fait, c'est une question de bon sens.